chapitre 2, l'aveugle de Jéricho. Marc 10, versets 46 à 57. Jésus veut s'arrêter aussi pour toi. Et toi, le désires-tu? Écoutons la parole de Dieu. Ils arrivent à Jéricho, puis comme il sort de la ville avec ses disciples et bon nombre de gens, un mendiant est là assis au bord du chemin. C'est Bartimée, le fils de Timée, et il est aveugle. Quand il apprend que c'est Jésus de Nazareth, il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup le sermonnent pour le faire taire, mais il crie encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle l'aveugle et on lui dit « Courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle laisse son manteau et d'un bond, il est près de Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et l'aveugle répond « Rabouni, que je vois ». Alors Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». À l'instant même, cet homme voit et il se met à suivre Jésus sur le chemin. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Encore une belle histoire, encore une belle parole, non, encore de belles paroles. Que dis-je? Une magnifique conversation entre l'aveugle et le Christ. Je dirais que cet entretien avec le potier fut le plus bel entretien de sa vie, de toute sa vie. Il n'a pas eu besoin de l'avoir avec lui tous les jours, de marcher avec lui et de le suivre partout où il allait. Mais il a fallu de ce moment, un seul instant, une seule opportunité que Bartimée saisit avec toute son énergie et toute sa foi pour que son histoire se transforme. Je me demande s'il avait pensé, ne serait-ce qu'un instant, qu'il serait un modèle pour toute une génération et que son nom serait inscrit dans le même livre que ses pères, nos saints-pères, Abraham, David, Jacob, Isaac. Et un seul geste a suffi, une seule action ô combien prophétique, mais empreint d'amour, de son amour pour Dieu. Bartimée, une autre Esther, qui a eu accès au palais du roi, du grand roi sans protocole. Bartimée n'est plus aveugle, il ne maudit plus. Il fera désormais un travail noble. Je crois que le Seigneur n'a pas entendu le cri de l'aveugle, mais celui des personnes qui le rabrouaient. Sans le savoir, ces personnes intercédaient en faveur de l'aveugle et Christ lui ouvre en personne les portes de son palais afin qu'il ait accès à ce qui n'était pas donné à n'importe qui, mais accès autorisé à tous les fils et toutes les filles qui possédaient et qui exerçaient la carte magnétique de la foi. Et quand je pense à Bartimée, au fils de Timée, j'entends fondre en mon cœur des mots comme audace, persévérance, foi, mouvement, confiance aveugle de la part d'un aveugle. Mais confiance, confiance. Les actes que posait Bartimée étaient des actes de non-aveugle. C'étaient des pas de foi, des pas de géant. Quand le premier homme a marché sur la lune, les premiers mots entendus sur la terre depuis la lune étaient un petit pas sur la lune, un grand pas pour l'humanité. Pour Bartimée, ces pas de foi ont bouleversé sa vie. Un petit pas, un élan du cœur a suffi pour embraser une toute petite vie. Et quand on médite les Écritures, on parle de Bartimée, on pense à son père, on parle de Timée. Et d'ailleurs, c'est le seul nom que nous entendons bien souvent. Mais qui est Timée en réalité? Qui est-il pour qu'on l'indexe chaque fois qu'on parle de lui? Je crois que Timée était peut-être mal vu, peut-être même accusé pour la situation dans laquelle se trouvait son fils, Bartimée. Il en était même affecté. Il se demandait peut-être qui réécrira son histoire et lavera l'affront qu'il vivait depuis tant d'années. Il se demandait sûrement qui relèverait le nom de Timée. Peut-être qu'il espérait en ses fils
ou même en ses filles, les frères et sœurs de l'aveugle. Et même dans ses pires réflexions, il n'avait jamais pensé que c'est son fils, celui le plus connu de tous, la star mal aimée, la star qui n'était pas star en réalité, la fausse star qui les relèverait. Comme David, c'est lui qui va terrasser ce géant. Bartimée, un David aveugle qui terrasse un géant. Imaginez l'affiche. Qui aurait parié sur Bartimée si c'était un combat diffusion direct sur nos plateaux télé aujourd'hui ou sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok et j'en passe. Bartimée certainement aurait eu une toute petite cote. Essayons et imaginons. Bartimée coûtait à 0,1% et Goliath à 99,99%. Mais notre bien-aimé aurait parié sur son poulet, le faible parmi les faibles, et aurait misé sur la richesse intérieure de son fils, Bartimée. Regardez combien les standards de Dieu sont différents des nôtres. Il s'intéresse à nous malgré nos misères. Il est tellement passionné par nous. Et quand nous épousons d'âme confiance, il est là et il nous donne la victoire. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, qui veux-tu épouser? Veux-tu savoir ce qui s'est passé par la suite? Restons connectés, mais surtout restons concentrés. Maintenant, Bartimée est aussi un autre Abraham. Bartimée peut voir les merveilles de la création. Il peut admirer son Sauveur. C'est un modèle pour notre génération. Dans un cœur à cœur, il expérimente intimement et combien passionnément l'amour de Dieu. Alors a commencé, comme pourraient le dire les Anglais, since that day, son histoire d'amour, une histoire qui se renouvelle. À chaque rendez-vous où seul à seul il s'entretient avec son bien-aimé, son amour pour la vie. En effet, le Seigneur est saisi et séduit par la foi de Bartimée, le fils de Timée. Mais au-delà de sa foi, il est séduit par son cœur brûlant d'amour, assoiffé de voir l'amour de Dieu, d'expérimenter sa puissance dans sa vie. C'est pourquoi malgré tout, malgré les obstacles, malgré les hivers et même les déserts de sa vie, il n'a pas cessé de crier « Fils de David, fils de David, fils de David, aie pitié de moi ». Malgré la foule, malgré qu'il n'ait aucune connaissance de l'emplacement exact de Jésus, il criait. Certaines versions de la Bible disent même qu'il s'écriait. J'imagine qu'après avoir parcouru tout ce chemin pour rencontrer le Christ, il a dû avoir soif. Mais malgré sa soif, malgré la chaleur, le bruit, malgré sa difficulté à marcher, à se déplacer, à faire un pas, encore un autre pas, il ne s'est pas laissé décourager. Il a persévéré car il avait soif de rencontrer le berger d'Israël, lui aussi enfant de la promesse, co-héritier du grand roi. C'est vrai qu'il criait de toutes ses forces, c'est vrai qu'il criait de toute son âme. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de la Vierge, aie pitié de moi. Mon berger, aie pitié de moi. Mais je crois pour ma part qu'il a crié, mais je pense qu'il n'a pas fait que crier. En réalité, il chantait son histoire. Il chantait son amour pour son bien-aimé. Il chantait sa soif d'amour pour Dieu. Il chantait son cantique et il le faisait avec les plus belles notes de son cœur. Je crois qu'avec David, il fut l'un des plus grands chantres que le monde n'ait connu. Et ce sont ces adorateurs que le Père, que notre Père cherche et recherche de tout son cœur. Et devant une telle proposition d'amour, devant ce parfum d'amour qui se communiquait à lui, comment n'aurait-il pas été séduit? Comment ne serait-il pas arrêté pour lui dire ne serait-ce qu'une parole? C'est Marc rapporte dans l'évangile que Jésus s'arrête et dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»
Cette parole s'adresse à toi aujourd'hui. Jésus te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Combien de choses demanderons-nous au Christ si nous étions à la place de Bartimée l'aveugle? J'imagine ce que tu demanderais. Tu lui demanderais une épouse, un époux. Tu lui demanderais un travail bien rémunéré, ou c'est la santé que tu lui demanderais, peut-être pour toi ou un proche parent. Quoi d'autre encore? La réussite de tes affaires, de tes projets. Je sais que personne aurait demandé une Range Rover Velar dénigrée. Peu importe, la liste doit être bien longue. Ce jour-là, l'aveugle a demandé une toute petite chose, le recouvrement de sa vue. Je voudrais que, comme Bartimée, tu fasses confiance en l'amour de Dieu pour toi, en sa puissance capable de changer ta situation et ton histoire. Tu sais, l'aveugle était mal aimé, il était même marginalisé et émotionnellement brisé. Mais malgré tout, il a donné une nouvelle chance à l'amour que lui proposait le Christ. Tu sais, il avait seulement qu'entendu parler de lui, il a cru. Sa foi le porta à s'élever au-dessus du monde pour être plus fort que sa condition. Il a fait un pas et le Christ l'a rejoint là où il était. Il lui a tendu la main et il a saisi. Et à l'instant même, le Seigneur commença à écrire les premières lignes de son histoire. Sa nouvelle histoire commença après qu'il ait jeté son manteau, guidé par la confiance en l'auteur de l'amour. Et elle commença son histoire par un si grand miracle, l'expérience de l'amour de Dieu. En effet, quand il a dit « Fais que je vois », au-delà de cette guérison physique, ce qu'il espérait voir, c'était l'amour de Dieu. Il désirait tant la contempler, tant l'expérimenter, tant la posséder, et son désir fut réalisé. Aujourd'hui, c'est comme ce parfum de bonne odeur émanant de la gloire de Dieu qui se répand, non pas dans les rues de la Samarie, non pas dans les rues de Jéricho, mais dans les rues et les ruelles de mon cœur et de ton cœur. Christ demande que tu fasses confiance, que tu lui fasses confiance et que tu jettes ton manteau. Tu sais, quand il parle de manteau, il te parle de tout ce qui t'empêche de le suivre réellement. Ces choses que nous faisons qui n'honorent pas son Seigneur. Toi et moi savons au plus profond de nous ces choses et c'est de cela qu'il désire que tu te détaches. Il veut commencer à écrire dans ton livre ces projets qui réaliseront tes projets, son histoire qui réalisera ton histoire. Il te dit aujourd'hui, en présence de tous les anges et de toute la cour céleste, de tous les saints et de toute la création, cette belle parole. Je t'aime. Et toi, veux-tu m'aimer? Viens à mon école et je t'apprendrai à aimer comme tu n'as jamais aimé. Je suis là et je m'arrête comme je l'ai fait un jour à Jéricho. Je m'arrête pour toi. S'il te plaît, dis-moi quelque chose. Je veux entendre ta voix. Je veux être ton ami. Si tu le veux, viens et suis-moi. Que feras-tu, adorateur du Dieu vivant? Alléluia.